Alors, Émilie Joly, le retour, 40 ans après. Quand on parle de nostalgie dans cette émission, on appelle Fred Zetoun. Oui, Sophie, effectivement, Émilie Joly va bientôt avoir 40 ans, 78, la création par Philippe Châtel. Il faut juste rappeler très vite les circonstances de cette création. Philippe Châtel était créatif de pub, il écrivait des slogans pour de grandes radios périphériques, et puis il a eu un accident de voiture, un accident de mobilette. Il a été renversé par un camion, il pensait ne jamais remarcher. Il est resté couché pendant 9 mois, et pendant 9 mois, il s'est mis à la guitare, il a écrit « Je t'aime bien Lily », il a écrit « Mr. Hyde », et c'est là où il a eu l'idée d'écrire un spectacle pour enfants. Il venait d'être papa, il goûte aux joies de la paternité, il écrit Émilie Joly pour sa petite Émilie. Il va voir à l'époque ses deux grands-parrains, il est fils de François Châtel, un immense réalisateur, une figure iconique de la télévision, et ses deux parrains de métier s'appellent Georges Brassens et Henri Salvador. Et les deux lui disent « Tes chansons, elles sont vachement bien, mais ton conte pour enfants, ça tu devrais le faire. D'ailleurs, si tu le fais, on va venir jouer, on va venir chanter. » Alors avec deux parrains comme ça, il enregistre, sa maison de disques n'y croit pas du tout. Il lui laisse faire ça parce que comme il a fait 2 succès en tant qu'auteur-compositeur, ils se disent pourquoi pas. Et c'est le succès que l'on connaît. La preuve, 40 ans après, on le joue encore. Alors les raisons de ce succès, les grandes vacances arrivant, les grandes vacances d'automne arrivant, des producteurs ne s'y sont pas trompés. C'est au Comédia. Nous étions à l'avant-première. Regardez. Qu'est-ce que tu vas chanter? Émilie Joly et les grands oiseaux. Voilà, Émilie Joly. Je m'appelle Émilie. Et oui, Émilie Joly a 40 ans. 40 ans que ce personnage imaginé par Philippe Châtel n'en finit pas de faire le bonheur de millions d'enfants et de parents. Partageons-nous les mots de ce livre, partageons-les. Émilie Joly a un succès qui ressemble vraiment à un conte de fées. Ce qui me plaît dans l'histoire de cette petite fille, c'est qu'elle elle partage, elle est solidaire, elle aide les autres. Maintenant, c'est vraiment un honneur de pouvoir jouer le rôle. Enfin, je rêvais d'être Émilie, donc maintenant, c'est un miracle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Émilie Joly. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu t'appelles Émilie Joly. Moi, ce que j'ai voulu privilégier, c'était les chansons. Voilà, parce que pour moi, c'est le cœur de l'œuvre, les chansons. Et c'était les garder le plus près de l'original. La chanson du grand oiseau que vous avez interprétée tout à l'heure, on pense évidemment à Julien Clerc. Ce qui me concerne, je n'y pense pas. Parce que sinon, je fais rien. J'y pense pas parce qu'il y a Julien Clerc, mais il y a aussi un album avec Johnny Hallyday. J'aurais absolument jamais osé chanter cette chanson, donc je l'aborde comme un autre personnage. Mais prends le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie Joly. Les nouveautés sont dans les costumes et dans tout le travail vidéo et de mapping, c'est-à-dire de projection de vidéos sur les éléments de décor et sur les corps des artistes. Est-ce qu'on aborde différemment une comédie musicale pour enfants qu'une comédie musicale tout court? Moi, je pense pas qu'il y ait des codes différents. D'abord parce que on parle de spectacle pour enfants, mais on devrait plus parler de spectacle tout public, familial. Mais je trouve que c'est bien de parler aux enfants comme on parle aux adultes. Il est fini le temps des spectacles pour enfants où avec une petite marionnette on arrivait à remplir des salles? Je ne crois pas que ça soit terminé parce qu'il y a plusieurs types de spectacles. Nous, on s'est spécialisé sur des spectacles avec des moyens techniques, des moyens de communication et surtout des moyens d'émotion. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux? Les vrais fans d'Émilie Joly, en fin de compte, ce sont les parents. Et c'est les parents qui emmènent leurs enfants voir quelque chose qui les a touchés quand ils étaient enfants. L'idée, c'est de pouvoir à presque fédérer les fans de la première heure et les nouveaux fans qui vont découvrir le spectacle très bientôt. Très joli, ça a l'air très joli. C'est très joli, c'est très frais, ça en c'est très boucle fort. avec mes enfants, je connais par cœur. Mais en plus, c'est vrai que les parents se régalent autant que les enfants. Et comme le disait le metteur en scène, aujourd'hui, le vrai public d'Émilie Joly, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ont 40 ans, 50 ans, qui aujourd'hui amènent leurs enfants. Qui piquaient et qui voulaient qu'on le caresse, Mais vous chantez bien. On caressait papa, papa, papa.
Pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Parce qu'il piquait pas. Mais alors, donc, pour la 3e version de Émilie Joly en disque, vous avez compris, monsieur le producteur, Sophie Davant est là pour chanter la chanson du hérisson. Quand j'aurai des Henri Salvador et- petits-enfants, quand j'aurai des petits-enfants, on va encore attendre quelques années, Oh, mais vous j'espère. pouvez déjà un petit peu vous chauffer la voix. Ouais, c'est vrai. C'est au Alexandre, Théâtre Comédia pendant toutes À quelle les heure vacances. C'est en matinée, bien sûr, pour les enfants, 14h30, je crois. Sur le site de cet au programme, tout est marqué. Vraiment, allez le voir, c'est très joli.